Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui passionne des millions de personnes à travers le monde, Nintendo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est Nintendo, son histoire fascinante, ses jeux emblématiques et son impact sur l'industrie du jeu vidéo. Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez cet univers, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers colore et innovant de Nintendo. Préparez-vous à explorer les origines de cette entreprise mythique et à comprendre pourquoi elle continue de captiver les joueurs de tous ages. C'est parti! Si la société Nintendo est aujourd'hui associée au domaine du jeu vidéo, ses débuts remontent au 19e siècle. L'entreprise japonaise, créée en 1889, a cependant toujours été dans le domaine du divertissement. Fondée par Fusajiro Yamauchi près de Kyoto au Japon, la société artisanale Nintendo Koppei se spécialisait dans le domaine des cartes à jouer, les Hanafuda. Ces dernières sont populaires et l'homme met rapidement en place une chaîne de production. Les débuts de Nintendo. Face à des problèmes financiers, il opte pour la production de cartes de moins bonne qualité. Au début du XXe siècle, l'entrepreneur ouvre son marché à d'autres villes ainsi qu'à la production de jeux de cartes occidentaux. Suite à un accord avec Nihon Sanbei, aujourd'hui connu sous le nom Japan Tobacco, il se positionne dans les bureaux de tabac. Les activités continuent jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle le Japon interdit la diffusion de jeux étrangers. Entre-temps, la société a été reprise par Sekiryo Kaneda, gendre de Sekiryo Yamauchi, est devenu Sekiryo Yamauchi. Ce dernier monte une nouvelle société en 1947 avec pour objectif de distribuer les jeux de cartes à l'étranger. Cet objectif est mené à bien par Hiroshi Yamauchi, petit-fils du fondateur initial de Nintendo. La société connaît plusieurs changements de nom et se voit finalement baptisée Nintendo Playing Cards. Pour augmenter les ventes, Hiroshi signe un accord avec Walt Disney pour l'utilisation de ses célèbres personnages puis diversifie les activités en construisant des jouets. Les débuts du jeu vidéo. Dans les années 1970, Nintendo se tourne vers les bornes de jeux vidéo. En 1974, la société reprend les droits de distribution de la toute première console de jeu Odyssey auprès de Magnavox afin de la commercialiser au Japon. Par la même occasion, Nintendo se rapproche de Mitsubishi Electric pour concevoir un produit similaire au cours des 4 années suivantes, la console Color TV Game. Nintendo développait son premier jeu Donkey Kong en 1981. Ce dernier présente la particularité d'avoir un personnage capable de sauter. Le concept sera ensuite repris au sein du jeu sur Mario Bros. Cette année-là, Nintendo lance la Famicom, Family Computer, la première console permettant de recevoir des cartouches de jeu. 2 ans plus tard, avant de implanter sur le marché américain, Nintendo revoit sa Famicom et développer ce qui deviendra la NES, Nintendo Entertainment System, avec l'introduction de titres phares comme Mario Bros et Zelda. En conclusion, Nintendo est bien plus qu'une simple entreprise de jeux vidéo. C'est une véritable institution qui a su marquer l'histoire du divertissement avec ses consoles emblématiques et ses franchises légendaires. Que ce soit avec Mario, Zelda ou Pokémon, Nintendo a su captiver des générations entières de joueurs à travers le monde. En alliant innovation et créativité, la marque continue d'évoluer tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Merci d'avoir exploré avec nous l'univers fascinant de Nintendo.